Le président de l'UFDG, Selouda Diallo, habituellement, fête aux côtés des siens. On a constaté qu'il n'était pas là cette fois-ci. Et un peu bien avant d'ailleurs la fête, il était hors du pays. Qu'est-ce qui explique son absence du pays? Est-ce qu'il ne veut pas revenir? Mohamed Kaba, il parlait d'exil forcé. D'exil forcé. Ou simplement, a-t-il peur de rentrer au pays? C'est bon? Bien, oui, c'est c'est bon. Merci bien. Ben, écoutez, vous êtes libre de commenter ou d'apprécier ce fait. Ce qui est certain, c'est que pour toute chose, il y a une première. Ce n'est pas parce que c'est une première qu'il y a anguille sous roche. Donc tout dépend du programme de M. Diallo. Et ben, il avait décidé d'aller faire sa Umrah. Ben, il est parti faire sa Umrah. Elle est terminée. Maintenant, bon, il se prépare à rentrer. Quand est-ce qu'il viendra? Bon, ça dépend aussi de ses occupations à l'extérieur. Parce que le travail ne se fait pas simplement qu'à l'intérieur. Il a un programme très chargé. Et il faut qu'il s'en occupe. Et en quoi consiste ce programme concrètement? Mais écoutez, si c'était quelque chose à diffuser, lui-même l'aurait fait. Donc c'est pas à moi de vous dire c'est quoi son programme. C'est le parti qui doit parler de son programme. S'il y a une tournée politique à l'extérieur qui est prévue, habituellement on nous dit qu'il doit aller à Bruxelles, il doit aller aux États-Unis, ainsi de suite. Il faut qu'on sache quel est le programme de Selou en dehors de nos frontières. Autrement, qu'est-ce qui le fait courir tant? Parce que ces dernières 24 heures, on a vu des images, je ne sais pas si elles sont réelles, des images de lui du côté de la France. Qu'est-ce qui fait tant courir le président Selouda? Ben, il a beaucoup de choses à faire. Politiquement. A-t-il peur de rentrer en Guinée ou pas? Ben, vous le saurez sous peu. Je ne vois pas pourquoi il aurait peur de rentrer. Puisque s'il veut faire de la politique, s'il veut être candidat à des élections, ce n'est pas à partir de la France ou du Sénégal qu'il va être candidat. Ça, c'est clair. Sa candidature ne peut être déposée qu'ici. Ouais, mais peut-être qu'il s'est dit, mais avec cette junte, tout est, mais cette junte, entre guillemets, imprévisible, on ne sait jamais. Parce que là, je me demande s'il a dit, on ne sait pas à qui le prochain tour, parlant de la CRIEF. Vous pouvez vous poser toutes ces questions, mais ce qui est certain, c'est qu'à l'UFDG, d'abord, nous sommes sereins. Et M. Diallo est serein en ce qui concerne les actes qu'il a posés dans sa gestion dans le passé. Donc cela ne l'effraie nullement. Mais aujourd'hui, il a un calendrier qui l'amène à avoir des activités à l'extérieur du pays. Et c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Et quand il jugera le moment opportun, ben, il rentrera. Actuellement, pour le moment, en Guinée, il a une équipe qui est là sur place, qui continue le travail, et nous ne sentons pas que son absence. Et en plus, comme vous le savez aujourd'hui, avec l'ère du numérique, écoutez, les espaces n'existent plus. J'allais dire, les distances n'existent plus. C'est comme s'il était sur place et tout continue. Donc, même disent au M. Condé qu'il éviterait la CRIEF. Ben attendons, qu'est-ce que la CRIEF lui reproche? Il est cité dans un dossier, Air Guinée. Ben écoutez, il sera là quand il sera appelé. Bien, Akouma. Nous avons dit que c'était une bonne chose, je l'ai dit moi-même. J'ai dit que c'est une bonne chose que ce dossier arrive. Depuis combien d'années on en parle? Depuis 2010. Pour la petite histoire, est-ce que vous savez que M. Diallo n'a jamais été interrogé sur ce dossier? Est-ce que vous le savez? Dans le cadre des audits. Dans le cadre des audits, il n'a jamais été interrogé. Et quand vous faites un audit contre quelqu'un, la première des choses que vous faites, c'est de lui donner d'abord le rapport d'audit pour qu'il se prononce lui-même. Il viendra le moment opportun et il sera là pour répondre avec argument contre argument. Très bien dit. Cela ne l'effraie nullement pas. Et nous sommes très contents que ce dossier aille, parce que nous-mêmes, nous avons vraiment hâte de finir définitivement avec ce dossier. Il a été tellement présenté comme le plus grand prédateur politique en République de Guinée qu'aujourd'hui, il est bon. Et jamais quelqu'un n'a donné une preuve quelconque, de quelque nature que ce soit, comme quoi, voilà, Selou, voilà ce qu'il a fait, c'est un prédateur dans tel et tel domaine. Bien. Donc nous sommes donc à l'UFDG, on est serein et on n'a pas peur. On est serein. À l'époque, vous étiez avec lui. On est serein. Ah oui. Au ministère absolument. Des Transports. Absolument. Et vous savez comment les choses se sont passées. Absolument. Bien. Et donc, Akouma. Même si vous me réveillez à minuit, je suis capable de vous dire ce qui s'est passé. Très bien. Akouma, oui. D'accord. Mais avec preuve à l'appui. Bien. Monsieur le secrétaire général, vous ne voulez pas aborder l'agenda de M. Selou Dalé, mais nous on lit quand même la presse étrangère qui relate que Selou prend du thé avec Sidia, mais cette fois-ci c'est pas chacun d'eux dans une tasse séparée, mais ils prennent le thé dans la même tasse. Selou est en relation avec le département Afrique de l'Élysée, on le sait, il a été reçu plusieurs fois, mais est-ce que vous pensez, à votre avis, cela ne pourrait pas être assez dérangeant à l'intérieur? Pas du tout, parce que ce n'est pas la première. D'accord. Ce n'est pas la première, chaque fois qu'il a été, ça a été le cas. Pourquoi M. Selouda Dalé est pratiquement le seul grand leader politique
à n'avoir pas été reçu par le colonel Mohamed Doumbouya. Comment vous comprenez cette situation? Alors là, la question, je voudrais bien la poser au colonel. Qu'est-ce qui se passe? Vous en avez fait la demande, on vous l'a refusé? Vous savez, comme certains qui interprètent mal, quand on parle de diplomatie souterraine, ça existe un peu partout, les contacts informels. Mais évidemment, il y a eu des contacts pour demander des rendez-vous, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été reçu. Bien. D'accord. Alors abordons maintenant le volet justice, notamment les crimes de sang. Alpha Condé et compagnie désormais devant la justice. Quelle lecture en faites-vous? La lecture que tous les Guinéens et tous les démocrates se font. Nous avions réclamé dans le cadre du G58 que les crimes de sang soient examinés. Il n'est pas à nous de décider qui est coupable, qui ne l'est pas. Oui. Nous avons dit que du sang a été versé, des Guinéens sont morts pour des causes et qu'il était normal que notre justice s'intéresse à cette question. Oui. À partir du moment où aujourd'hui la justice dit s'intéresser à la question, nous disons OK, nous restons vigilants pour suivre comment le dossier va être traité. Parce que le fait n'est pas d'initier le dossier seulement, mais le fait c'est de savoir comment ce dossier va être traité et quels sont les éléments qui vont être pris en compte dans l'analyse et dans l'appréciation des faits et gestes pour aboutir, si vous voulez, à des décisions. Oui, mais quand on s'intéresse au timing de cette annonce qui a été faite hier par le procureur général Charles White, pour certains observateurs assez malicieux, c'est une sorte de contre-feu allumé par la junte pour détourner l'attention du débat qu'il y a en ce moment, un débat assez vif sur la question de la durée en lien avec l'annonce de BOFA sur relativement à cette proposition de 31 points. Est-ce que vous comprenez cette annonce du procureur Charles White en ces termes comme une sorte de contre-feu pour détourner l'attention? Parce que aussi, j'ajoute que quelque part, je crois à l'article 13, il est indiqué que les organisateurs des manifestations pourraient être aussi concernés par cette instruction. Poser deux questions à la fois, ou bien. Plusieurs même. Ouais. On va essayer de voir si ma mémoire retient Très bien. toutes les questions. Vous m'en rappellerez celles que j'ai oubliées. Ouais. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans un schéma que nous avons de la difficulté tous à lire. Normalement, quand il y a une transition, la première des choses, nous avons un discours-programme qui nous dit, la jeune qui vient d'arriver au pouvoir, où veut-elle aller et comment elle y va. Ouais. Et quel est l'objectif et quelle est la durée. C'est ce discours-programme qui nous oriente et qui permet à chacun de faire un calendrier par rapport aux différentes activités. Mais ici, nous n'avons pas de lisibilité. Nous avons des discours qui arrivent par moment pour dire nous allons nous occuper de telle activité, nous nous occupons de telle activité, nous nous occupons de telle autre activité. Donc ce qui ouvre la possibilité à toutes les supputations, à toutes les interrogations, et ce sera bien malin qui dira quelle est la vérité. Ce sera à chacun sa vérité, et c'est ce qui est dommage. Parce qu'un pays ne peut pas évoluer comme ça. Il faudrait qu'on ait des directives, qu'on sache où on va. Donc c'est une transition sans boussole. Et avec qui on va, absolument. Parce que s'il n'y a pas de directive, les problèmes d'une nation sont énormes. Il y en a, on ne peut pas même les décompter, les dénombrer. Comme les problèmes sont énormes, il faudrait qu'on nous oriente dans le cadre d'une transition. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est qu'une transition, c'est une anomalie. À partir du moment où elle a une anomalie, on doit nous dire comment veut-on, si vous voulez, corriger cette anomalie. Et dans combien de temps on le fait? Quel est le médecin? Quels sont les médicaments? Mais si vous n'avez pas ces orientations, vous laissez libre cours aux différentes pensées, aux différents individus, et ça va dans tous les sens, et malheureusement, ça joue sur la cohésion nationale. Parce que nous ne regardons pas dans la même direction, et alors on se pose la question, quel avenir pour notre pays? Voilà aujourd'hui les grandes questions qui se posent. Bien. Donc vos questions sont fondées, mais difficiles de dire, je ne peux... Vous voulez peut-être mon opinion, l'opinion de Paul, mais c'est pas ça qui va... Donc à aucun moment, par exemple, cette annonce sur les poursuites annoncées, les poursuites contre les Alpha Condé et les anciens dignitaires, à aucun moment cela ne peut détourner votre attention sur la question fondamentale de la durée. La question fondamentale d'une transition, c'est comment la conduire et dans combien de temps.
Au même moment, il faut dire que le juge Alphonse Charles Wright a indiqué dans sa note que Dr Mohamed Diané, Damantang Albert Camara, Général Bourema Condé, respectivement ex-ministre de la Défense nationale, ex-ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ex-ministre de l'Administration du territoire, qui, chacun en ce qui les concerne, ont exercé des forces hiérarchiques sur les forces militaires et de sécurité habilitées à ce titre, de facto et de jure, auraient donné des ordres afin de prévenir les infractions commises et d'en sanctionner les auteurs, ce qu'ils se seront volontairement abstenus de faire. Il a indiqué également qu'Amadou Damaro Camara, ex-président de l'Assemblée nationale, Makissa Camara, ex-directeur national des impôts, Papakoli Kourouma, ex-ministre de l'hydraulique, Malik Sankon, ex-directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, dont les déclarations publiques auraient favorisé et encouragé des décisions ethniques, notamment dans les villes de Nzerekore, Conakry, Fria et Boké, concluait-il. Suite à ces dénonciations par les avocats, le parquet général près la cour d'appel de Conakry, soucieux de respect de la présomption d'innocence, avait exigé des plaignants, en plus de simples dénonciations, la production des preuves matérielles ou des indices concordants. Ainsi, par la lettre en date du 14 avril 2022, reçue au parquet sous pli déposé le même jour sous le numéro 834-2022, les 10 conseils ont transmis au parquet général un premier lot de preuves de dénonciation qu'ils imputent à la responsabilité pénale à M. Alpha Condé, ex-chef d'État. Ce lot de preuves sont contenues dans 2 clés USB de 16 gigas, chacune qui mérite une suite judiciaire dans le but de faire la lumière et toute la lumière sur ces faits.